Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes en cette période de guerre. Michel, vous appelez à la solidarité de toutes les victimes des conflits, qu'il s'agisse des femmes afghanes ou qu'il s'agisse bien entendu des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Oui, tout à fait. Dès notre création, donc il y a 25 ans, Regard de Femmes avait inscrit dans ses objectifs cette solidarité entre les femmes de France et du monde. Et parmi notre première action, c'était contre l'excision, aussi bien d'ailleurs en France que dans les pays d'origine. Et c'est en 99 et ce n'était pas encore un sujet. Et on nous demandait déjà à quel titre nous nous mêlions d'une tradition, fût-elle néfaste d'ailleurs pour les femmes et les filles. Donc pourquoi cette solidarité? Est-ce que notre action serait utile et que faire pour éradiquer ces violences? Alors justement, d'où elle vient cette solidarité? Eh bien pour nous, où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, où tous ont les mêmes droits, c'est la réflexion de Condorcet, c'est l'universalisme de notre action. Donc on est en solidarité parce qu'on considère les autres, les femmes qui sont ailleurs, les hommes d'ailleurs, comme nos égaux, que je distinguerai de la charité ou de la compassion, puisque c'est une solidarité envers celles ou ceux qui différents de nous par l'origine ethnique, le sexe, etc. Et d'ailleurs, vendredi dernier à Bruxelles, lors de la soirée solidarité avec les Afghanes, j'ai fait scander le slogan des féministes françaises, universalistes, que vous avez dû sans doute entendre dans nos manifestations, solidarité avec les femmes du monde entier. Quant à l'utilité, j'avais posé cette question lors d'une conférence à l'ONU Genève à un dissident chinois. Sa réponse était claire, oui. Tous les mouvements de solidarité internationale sont indispensables, aussi bien pour les prisonniers politiques, et on les fait sur les régimes dictatoriaux. Bon, alors la solidarité c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Bien, je dirais que d'abord, une bonne prise en charge par quelques personnes convaincues et un argumentaire solide. Et ensuite, ce qui est pour nous très important, ce qui fait que chaque action qu'on a pu faire a réussi, c'est d'abord de sensibiliser les relais, les associations et les personnalités, et notamment celles qui ne sont pas directement concernées. Imaginons que, comme on est ukrainien, on n'aurait pas le droit de parler. Comme nous sommes afghans, nous n'avons pas le droit de parler. Et c'est ce fameux discours qui est prétendument respectueux qui domine, de donner la parole qu'à celles ou ceux qui ont subi les discriminations, les violences, et les autres ne pouvant absolument pas en parler. En pratique, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche, ça interdit même toute solidarité. Et je voudrais quand même rappeler Victor Schœlcher en conclusion, qui a obtenu l'abolition de l'esclavage. En 1848, l'abolition définitive en France. Exactement, ce que les mouvements de révolte des esclaves n'avaient pas pu obtenir. Donc c'est bien ensemble, en solidarité, chacun et chacune avec nos différences, que l'on peut justement casser tous ces murs qui sont érigés par les ennemis des droits humains. Et pourtant, c'est difficile. Tiens, vous parliez de Victor Schœlcher. Malheureusement pour lui, il y a plusieurs mois, diverses statues à l'effigie de Schœlcher ont été déboulonnées, notamment en Martinique. Merci beaucoup, Michel Vianès.